Après plus de 10 ans de la plus grande franchise de super-héros, une question reste en suspens. D'où vient le bouclier que Steve Rogers donne à Sam Wilson? Et la réponse est très simple, Captain America l'a volé. Surveille ton langage, petit chenapan. C'est en tout cas une des nombreuses théories qu'on va explorer ensemble aujourd'hui pour savoir mais où est-ce qu'il vient ce bouclier. Petite piqûre de rappel, après la domination choquante du Titan, Captain America se fait littéralement mettre à terre. Le Titan ne détruit pas seulement physiquement, mais aussi symboliquement. Il brise le symbole de la justice, le refus même de plier face à l'oppression. Et pourtant, à la fin de Endgame, ce bon vieux Cap nous fait la surprise d'un bouclier tout neuf, offrant une scène de toute beauté qui m'a particulièrement touché. C'est la théorie la plus acceptée par les fans, la timeline alternative. Le Cap retourne dans le passé pour rendre les pierres, mais il décide de rester vivre avec son plus grand amour, Peggy. Du coup, qu'est-ce que ça implique? Il crée une réalité alternative, car en fait il existerait un autre capitaine qui serait peut-être, sûrement encore dans la glace. Est-ce que c'est vraiment du vol si on se l'emprunte à soi-même? C'est en tout cas la théorie la plus acceptée au niveau des fans, c'est celle qui paraît le plus logique au vu des images qu'on reçoit du film. Il y a une seule chose qui me dérange dans cette théorie, c'est que je vois mal le capitaine se laisser un autre lui-même sous la glace juste pour profiter de ses vieux jours avec Peggy. C'est pas dans le genre du capitaine. Deuxième théorie beaucoup plus pratique, c'est simplement le Wakanda qui lui fabrique un nouveau bouclier. Ils ont 100% du vibranium, Shuri est un génie technologique et ils ont déjà en plus amélioré l'équipement de Sam Wilson. Du coup, le capitaine leur aurait simplement demandé d'en fabriquer un nouveau. Pas besoin de compliquer les choses, des fois c'est simplement se rendre service entre super-héros. Et on rentre dans la troisième théorie, la théorie la plus folle, mais qui m'a bien fait marrer du coup. C'est la théorie que Steve aurait volé un bouclier et brisé le monde d'un autre capitaine. Il serait arrivé dans une timeline où le capitaine est déjà existant avec son bouclier, et au vu des événements qui s'est passé dans Avengers, il a fait le choix difficile de le combattre pour récupérer le bouclier afin de sauver sa propre timeline. C'est une théorie complètement farfelue et très discutée sur les réseaux, mais c'est vrai que le fait de voir un bad capitaine, c'est toujours plaisant. Notamment les fans de comics savent qu'il y a une histoire où le capitaine finit chez Hydra, et ça fait un très très gros retournement de situation de voir le capitaine simplement posé sur ce banc alors qu'il a peut-être détruit toute une réalité. Mais là encore, je ne vois pas du tout le capitaine réagir comme ça, surtout que la chose que je préfère chez le capitaine, c'est que c'est simplement une bonne personne avant d'être un bon soldat. Alors du coup, laquelle de ces trois théories selon toi est la plus plausible ? Personnellement, je pense qu'ils sont même pas pris la tête du coup. Ils se sont dit, on va faire ça cool, on fait notre truc, le capitaine, il fait la passation, et le reste de l'histoire, on laisse les fans imaginer et déblatérer, et il laisse les possibilités ouvertes, soit pour un nouveau film, soit peut-être dans le prochain Doomsday. Alors mes Avengers, si la vidéo t'a plu, laisse un like, un abonnement, et à une prochaine Bob.